temps que je rêve faire des chaussettes, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas. J'ai déjà essayé de suivre des tutoriels sur YouTube, mais je n'arrive pas. C'est une chose que je n'arrive pas à faire. Et comme depuis quelque temps, je fais partie d'un groupe de femmes qui font de tricot et crochet, et j'avais parlé de ça avec elles, et elles m'ont dit, si t'amènes de laine, on t'aide à apprendre à faire de chaussettes. Alors, j'ai profité, j'étais allée chez un magasin qui vend de laine pas cher du tout en fait. Et c'est drôle parce que je connais ce magasin, c'est Otus. Otos, c'est pas de la publicité, hein. Moi, j'ai acheté tout ça. Et je savais pas que j'avais un magasin d'Otos vraiment près de chez moi. Et pourtant, ils ont quand même pas mal de fils pour faire de crochet, de tricot. Mais moi, je savais pas que j'avais un vraiment, vraiment à côté de moi. J'étais contente. Maintenant, je peux y aller acheter des fils quand je sois pour faire des projets. Pour l'instant, j'ai pas besoin, mais comme j'avais pas de fil pour le chaussette, alors j'étais allée acheter, mais pour le reste, j'ai pas besoin. Et regardez, j'ai acheté celle-là. Elle était à 20%. C'est 75% de laine vierge et 25% de polymite. J'ai choisi cette couleur parce qu'elles étaient vraiment tout en multicouleur. J'ai choisi la couleur que je trouvais plus, on va dire, plus pour des femmes, hein. Parce que les autres, je trouvais que c'est plus foncé, c'était plus joli pour les hommes. Je vais essayer, je pense que chaque plot c'est pour une chaussette, je pense. Et j'ai acheté aussi les aiguilles pour faire ce projet. Je suis vraiment contente. J'ai acheté les aiguilles. Attends. 2,5 parce que c'est recommandé ici sur là, comme vous voyez. Au 2,5, au 3. Et moi, je choisis le 2,5. Bon, peut-être vous n'allez pas voir le chaussette fini dans cette vidéo, mais vous allez voir un petit peu l'avancée. J'ai hâte d'y aller et commencer à faire parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire depuis tellement longtemps. Et je me demande si ça va être cette fois que je vais y arriver. On va voir, mais je suis vraiment contente de pouvoir réaliser, je peux pas dire que c'est un rêve, mais réaliser cette envie que j'avais déjà depuis très longtemps de faire des chaussettes pour moi-même. J'ai acheté un String Green. C'est pas une pochette en fait, c'est pas une trousse non plus. C'est pour garder le matériel, par exemple pour le crochet, aussi pour des points de croix. Bon là, on peut pas mettre de tambour, c'est plus pour mettre des aiguilles. Moi, je pense que c'est plus pour le crochet. J'ai acheté ça en fait et que j'avais fait. Je vais vous montrer. J'avais cette pointe croix que j'avais fait depuis très longtemps, depuis l'année passée, que c'est à Manuela qui m'a envoyé la grille. Je ne savais plus quoi faire parce que je le gardais de côté et je ne savais pas quoi faire avec. J'ai décidé de coudre là, dans cette partie, avec cette... c'est pas une dentelle, on peut pas appeler dentelle, on peut pas appeler revend, je ne sais pas vous dire ça, c'est là tout autour. Je cousu. Et je trouve que c'est très joli comme ça. Vous voyez? Comme ça, j'ai un... Je sais pas comment je vais l'appeler ça. Je sais pas. C'est pour... C'est une porte aiguille, je pense. Et je trouve que c'est plus joli comme ça parce que comme moi, je vais faire de crochet et une fois par semaine dans la bibliothèque. Alors, je pense que c'est très joli pour porter mes aiguilles. Et comme ça, je peux aussi profiter de cette très jolie point de croix que j'avais gardée
Et je trouve que c'est plus joli comme ça, hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez? J'ai beaucoup aimé le résultat. Je trouve que c'est très joli. Comme ça, je peux pas amener avec moi mes portes. Je vais l'appeler le porte-aiguilles. J'aime beaucoup avoir de petites choses comme ça mignonnes pour faire mes travaux manuels en mes loisirs créatifs. Et je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de ça, si ça vous avez aimé ou pas. Mais moi, je trouve très très joli. Je suis contente de avoir l'idée de profiter de cette très jolie pointe croix. Une chose que je finis et j'aimerais vous montrer, c'est le puzzle, la deuxième partie du puzzle de Sarah Kay. J'ai fini de le monter. Regardez, c'est magnifique cette illustration. Moi, je trouve que c'est vraiment incroyable. Euh, bon, j'ai décidé de ne pas l'encadrer, mais c'est vrai que ce serait vraiment très joli pour encadrer si j'avais d'espace pour mettre au mur. Je trouve que ça allait être très très joli. Mais bon, je n'ai pas d'espace et au moins j'avais monté cette puzzle et je suis vraiment contente parce que bon, après c'est facile, c'est le parti de puzzle, non, de pièces de puzzle, elles sont grandes, alors c'est facile à monter, c'était pas difficile. L'autre va être plus difficile parce que les pièces elles sont plus petites, mais celle-là c'était vraiment très simple à faire. Je vous montre l'illustration ici à côté qui est magnifique. Cette illustration, c'était si j'avais d'espace pour encadrer, ça allait être joli aussi. Mais bon, je n'ai pas d'espace. Je vais le garder. Et peut-être l'année prochaine, je montrerai de nouveau. Je sais pas. Mais pour cette année, c'est fait. Je vais le garder parce que je veux commencer l'autre. Et pour l'instant, je suis déjà contente d'avoir au moins fini le 2 parce que le 2 il venait dans la même boîte. Et comme ça, je peux le garder pour faire partie de ma collection de Sarah Kay. Parce que non, je collectionne tout ce que je trouve de Sarah Kay, en fait. Et c'est rare de trouver des pièces de Sarah Kay, de livres, des autres pièces. C'est vraiment très rare. Normalement, de temps en temps, c'est possible dans le marché aux puces, au vide-grenier, mais à part ça, c'est pas facile à trouver.